en direct. Anthony, on pensait que la décision d'intervenir aux côtés d'Israël était imminente. Et hier, Donald Trump a donc évoqué un délai de 2 semaines. À quoi joue la Maison-Blanche? Alors, un jeu que Donald Trump adore et qui s'appelle le jeu du chat et de la souris. C'est-à-dire, vous essayez de me l'attraper, il n'est jamais là où vous pensez qu'il est. Surtout lorsque tout le monde semble vouloir le presser d'intervenir, comme par exemple Tel Aviv, qui fait tout pour pousser les États-Unis à intervenir dans cette guerre. Et puis en plus, vous ajoutez le Wall Street Journal, qui est un journal plutôt de centre-gauche, plutôt opposé à Donald Trump, qui annonçait hier que les plans d'attaque américains avaient déjà été approuvés par le président des États-Unis. Le quotidien, qui est généralement très bien renseigné, ajoutait qu'il ne restait plus à la Maison-Blanche qu'à donner l'ordre, à aller signer le formulaire B-112 et hop, c'était bon, tout le monde partait à la guerre, et que l'implacable machine des États-Unis machine de guerre américaine était déjà quasiment en branle. Et puis, pour aider les États-Unis à entrer en guerre, depuis une semaine, je rappelle qu'Israël a pilonné 1 millier d'objectifs en Iran, c'est le bilan qu'Israël donne, et offert aux États-Unis un véritable boulevard aérien. Vous savez, allez-y, on vous a ouvert on vous a ouvert la route, ou glissez, vous savez, leur fameux bombardier lourd B-2 qui attendent tranquillement dans la base de Diego Garcia, et de ces B-2 chargés de la fameuse bombe perceuse de bunker, dit la MOP. Alors, le but, Anthony, étant d'en finir avec le site d'enrichissement d'uranium de Fordo, précisément dans le centre du pays. Voilà, ça c'est la narration israélo-américaine. Ce site est profondément enfoui dans la montagne, et selon les Israéliens, seule cette bombe de 6 mètres de long, qui fait 13 tonnes et dont 2,7 tonnes d'explosifs pourrait aller chercher ce site profondément enfoui et le détruire. On en profiterait par la même occasion, disent les Israéliens, pour oblitérer le site de Natanz, que les Israéliens ont encore touché hier, et qui est lui aussi partiellement enterré, partiellement enfoui, mais beaucoup moins profondément que Fordo. Mais tout cela, pour tout vous dire, allez, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est du bavardage et des bruits de bouche, parce que les Israéliens ont des bombes perceuses de bunkers, ils en ont certes des moins puissantes mais que celles des États-Unis, mais en grappe, franchement, elles sont tout aussi efficaces pour percer pour faire de Fordo ou n'importe quelle autre installation. Mais alors pourquoi cette focalisation de Netanyahou et des médias sur la fameuse bombe américaine? C'est ce que je vous disais au début, pour des raisons strictement politiques. L'idée, c'est qu'Israël veut par tous les moyens impliquer les États-Unis. Benjamin Netanyahou sait parfaitement qu'il a devant lui 2 semaines pour en finir avec cette guerre éclair contre l'Iran. 2 semaines, c'est la limite capacitaire de son aviation, qui est importante. On parle de 400 jets des forces armées israéliennes et de ses munitions. Il y a 2 semaines devant lui. Il ne faut jamais oublier qu'Israël reste malgré tout un petit pays de 9 millions d'habitants, donc une petite économie. Il leur faut absolument l'implication américaine, l'énorme implication américaine pour pouvoir aller jusqu'au bout. Depuis le début, Israël tente de l'obtenir, soit en poussant l'Iran à la faute, soit en parvenant à convaincre directement les États-Unis d'aller plus loin que la simple fourniture de munitions et d'assistance militaire. Donc lorsque Trump parle de 2 semaines avant de décider d'intervenir ou non, il met en fait une pression très forte sur Israël. C'est mon analyse en tout cas, et je pense que c'est exactement ça, ces fameuses 2 semaines de délai qu'ont les Israéliens avant d'être obligés de réduire un peu la voilure. Donald Trump déteste qu'on lui force la main. Or c'est précisément, encore une fois, ce que cesse de faire le gouvernement israélien, en ne cessant, par exemple, je vous donne un exemple, de remercier Donald Trump pour sa coopération et son assistance militaire. En clair, Trump soumet Netanyahou à une espèce de véritable, torture chinoise. Merci beaucoup Anthony. Anthony Bélanger pour la chronique internationale ce matin sur France Info.